et qui avait tout perdu dans la nature. Je vous ai parlé du tam-tam. Je vous ai parlé du piano. J'ai envie de voir si vous êtes intelligent et sage. Je voulais voir si vous avez compris ce que je viens de vous expliquer. Vous avez peut-être pris à la légère, mais chacun se trouve une position. Mon nom c'est Dette Coloniale. La façon que je vous explique, c'est la façon la plus intelligente que je peux penser et que vous puissiez comprendre des choses et que chacun se situe dans une position. Vous avez pris quel côté? Le tam-tam? Ndanya? Les vieux qui étaient assis derrière? Les deux jeunes qui jouent le piano? Ou celui qui joue le petit tam-tam? Peuple camerounais, chacun devrait apprendre position. Si vous ne prenez pas position, tout serait perdu. Et pour le rattraper, ça serait très difficile. On est à la dernière ligne droite. On est à la dernière ligne droite. Le message que je voulais vous passer aujourd'hui, c'est que le chemin de la liberté n'est pas facile. Il n'y a rien qui est facile dans la vie. Tout dans la vie est difficile. Si vous décidez de sortir tous le 22, vous allez voir quand même les ancêtres seraient avec vous. Vous pensez qu'un Danya qui se levait pour danser au son d'un tam-tam coulait la sueur un peu de partout, malgré qu'il était aveugle. Vous savez ce qu'il avait dans sa tête? Il disait maintenant ou jamais. D'ailleurs, il disait que c'est maintenant ou jamais. C'est pour ça que vous voyez son regard. Un regard. Vous pensez qu'il est aveugle? Non, c'est un regard illustré. Psychologiquement, ses yeux sont fermés. Mais il a un regard plus illustré que les phares du Lamborghini en plein virage. Mais beaucoup qui sont derrière disent, il ne voit rien. Mais Ndanya a fait toute la danse sans tomber. Mais vous savez ceux qui sont tombés? Ce sont les vieux qui avaient espoir que Ndanya ne voit pas et qui va tomber. C'est eux qui sont tombés. Peuple camerounais, vous savez, quand on dit Dieu, Dieu envoie les hommes nous parler. Dieu nous guide par les hommes. Il y a un homme au Cameroun que, quand je pense à cet homme-là, je me dis, mais l'histoire est têtue. Cet homme a vu comment on fusillait Ernest Wangé. Mais quand vous voyez le comportement de cet homme aujourd'hui, c'est l'incarnation directe de ce même fusillade. Vous voulez laisser l'espoir passer pour attendre le cas du désespoir. C'est en français? C'est comme ça on dit? Anyway, si vous avez compris, c'est le plus important. Peuple camerounais, chacun a pris une position selon ce que j'ai expliqué aujourd'hui. Si vous voulez, vous vous levez pour danser comme Danya. Vous écoutez que le son du tam-tam. Tellement ça joue si fort que vos tripes bougent en vous. Parce que quand vous écoutez le son de ce tam-tam, je dis même celui qui est possédé. Un instant. Allô? Ouais. Je suis en direct, je vous rappelle. C'est très important. Vous voyez que quand on prend la peine de vous expliquer des choses, les gens comprennent exactement ce qu'on est en train de dire. Vous avez compris ou vous n'avez pas compris?
Voilà, je finis le direct. Je vous rappelle, cher monsieur, rien de ce que vous pouvez faire ou ce que vous pouvez dire. Si je vous fais écouter le voice ou écouter la personne qui parle, ça veut dire que je suis lâche. Ça veut dire que quand je dis que je suis un cadavre, je ne suis pas un vrai cadavre. Ça veut dire que j'ai peur. Le montrer que je n'ai pas peur, c'est que la lutte, ce n'est pas la précipitation. Peuple camerounais, suivez les pas de Ndanya. Voici quelqu'un qui a suivi les pas de Ndanya, il s'inquiète. Il m'appelle en plein direct pour dire que ce que je dis n'aurait pas de sens. Mais si quelqu'un vous appelle au Cameroun avec un téléphone direct pour vous dire que ce que vous dites n'a pas de sens, c'est parce que lui-même, il n'a pas de sens. Peuple camerounais, les motos qu'on vient vous donner, c'est votre argent. Prenez-le. Rassemblez-vous pour nombreux. Monsieur c'est quoi le sous-préfet? Donnez plus de motos. Une moto c'est 300 000. Vous volez plus de milliards par mois. Donnez-les les motos. Peuple camerounais, toute la jeunesse se trouve dans le Benskin. Et la jeunesse qui se trouve dans le Benskin, prenez les motos. C'est votre argent. Ah, Joyu. Vous avez compris? Je me rends compte que les gens ont déjà pris position. Voici quelqu'un qui n'a pas pris la position de Ndanya, mais il a pris la position des vieux qui étaient assis sur le banc public. Qui disaient Ndanya au Boussi. Mais il a été surpris de voir que Ndanya a fait le pectum durant 3 ronds. Ndanya n'est pas tombé. Peuple camerounais, avec la détermination que j'ai dans mon cœur, la lutte ce n'est pas dans la bouche, c'est dans l'esprit. Je vais sortir le 22. Je vais aller m'assurer que personne de vous ne serait menacé. Si vous êtes menacé au Cameroun, la petite chambre dans laquelle il dit la drogue ici, ça va fumer. Vous avez compris? Je vous jure sur l'honneur, il n'y aura plus de diplomatie en Europe avec le Cameroun. Ils vont devoir tirer tout sur nous. C'est eux qui ont écrit le français. Ils nous ont dit en français que FE veut dire quoi, fait ou fume. FU. De toutes les façons, chacun devrait prendre son destin. Et ici, tous les combattants de la diaspora, je vous invite à prendre position le 22. Devant une dictature, on ne marche pas. On ne marche pas devant une dictature. Ils sont prêts. Ils sont déterminés à tout. Alors, quelqu'un qui a une machette, vous ne pouvez pas aller vouloir combattre avec lui. Avec les Sessongo tissés. Ça ne marche pas. Le 22, tous les brigadiers prennent position. Que le Dieu de nos ancêtres bénisse tout le monde. Je n'ai pas envie de trop parler. Je n'ai pas envie de trop parler. Tout le monde veut être président au Cameroun. Hein. Mais les mêmes qui sont au pouvoir depuis n'ont jamais rien fait pour nous. Lui, Paul Motazé, donne les motos. Et le sous-préfet le partage. J'ai vu un autre crétin que l'intelligence et la sagesse l'a manqué. Il pouvait être le futur président de ce pays-là. Mais comme la mendicité a tout le contrôle, il se ralliait au diable. Mais comme disaient les vieux, pour manger à la table du diable, attachez toujours votre cuillère sur un bambou. Sur le bambou. Comme ça, quand vous prenez avec la cuillère, quand le diable veut arrêter, ce n'est pas votre main, c'est le bambou qui l'arrête. Je n'ai pas l'habitude de prononcer les noms des gens, mais je dis toujours aussi à mon jeune frère, parce que même s'il a 2 ou 3 ans de plus que moi, il reste mon jeune frère. L'intelligence l'a manqué de devenir président de ce pays-là.
Et je voulais rassurer ici à tous les Camerounais. Le professeur Maurice Kamto ne veut pas être président du Cameroun. Je sais que beaucoup d'entre vous se trompent encore. Et si ce monsieur voulait être président du Cameroun, c'est facile. Avec un peuple mendiant comme vous, c'est facile. Il ne veut pas être président du Cameroun. Il veut juste que vous compreniez que celui qui dort sur le lit en bambou, il a aussi la capacité de dormir sur un lit à matelas d'èbre. S'il travaille un peu mieux son intelligence. Peuple camerounais, la lutte c'est dans la tête. Le 22, je voudrais voir tous les benskinners. Vous n'êtes pas né pour conduire la moto. Il n'y a personne qu'on a écrit sur sa tête. Vendeur d'orange. Il n'y a personne qu'on a écrit sur son front. Vendeur de beignets. Chacun devrait choisir un chemin à suivre. Le 22. Vous savez quand le coquille cuit d'un côté, ça ne peut que vous puger. Et je voudrais que beaucoup d'entre vous, n'oubliez pas votre ombre à la maison. N'ayez pas peur. Quand vous allez laisser votre ombre à la maison et vous êtes dans la rue, l'ombre va rester s'inquiéter. Et vous risquerez de vous perdre. Quand Dania dansait, alors qu'il était aveugle, ceux qui se moquaient n'avaient pas compris. Aimons-nous vivants. Le professeur Maurice Kamto, c'est un grand homme. Comme Longa avait dit, témoignez-moi quand je suis encore en vie. Il faut que chacun d'entre vous, même ceux qui le détestent, je voudrais quand vous êtes seul dans votre canapé vous dire, mine de rien c'est un grand homme. Vous savez, les grands hommes pensent toujours pour demain. Les mendiants pensent l'instant présent. Vous avez compris? Le direct que je fais aujourd'hui est très très important. Très important. En tout cas pour moi. Pour moi c'est très important. Vous voyez l'histoire de Ndania que je vous ai racontée. Je l'ai vécu. J'étais présent. C'est pas mon grand-père qui l'a expliqué. J'étais présent. Et j'ai vu des vieux qui ont dit à Ndania qu'assois-toi, tu vas tomber. Et j'ai vu le regard de Ndania avec les yeux fermés qui faisait oh. Et j'attends le même regard de la jeunesse camerounaise qui vont regarder et dire oh, il ressemble à quoi? Il faut toujours que dans vos consciences, que vous dites, celui qui est mort par accident de voiture là, il a fait quoi pour mourir dans la voiture? Et chaque être humain qui pense comme ça aurait une détermination en lui. Voilà pourquoi rien de ce que vous pouvez faire ou dire peut changer ce que je pense. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, ah mais tu vois, il y a les gars qui te découragent, ils ne me découragent pas. Ils se découragent en eux-mêmes. On ne décourage jamais quelqu'un qui est engagé. Si vous êtes engagé dans une course et qu'on vous décourage, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt pour courir. Peuple camerounais, je vois beaucoup de Ndania en vous. Quand il dit Ndania, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, ils ne vont pas chercher à comprendre le message. Tellement ils sont idiots. Ils vont dire, ils seront là derrière, on dit Daniel, on dit Daniel, on dit Marie. Mais nous à l'ouest, on dit Martina. On dit Suzanne, nous à l'ouest, on dit Susanna. Hein? Je suis la poussière de l'ouest. Le français n'est pas ma langue. Hein? Le colon a tout fait pour m'embrouiller. Alors je tente de m'exprimer à la langue de Molière pour voir si vous pouvez comprendre. Le peuple anglophone a fait 4 ans de lutte. Le 22, comme on dit à l'ouest,
Le deuil ne commence pas le matin, ça commence le soir. À la veille, les gens se préparent. Et la nuit. Et alors, je voudrais aider le peuple camerounais à ma manière comme je peux. Donc, Chenda, c'est la soirée. Je ferai ce que je peux pour que, ensemble, on puisse se préparer. Parce que les préparations, c'est dans la soirée. Hein? Et que le 22, tout le monde soit dehors. Je vous assure, je vous jure sur l'honneur. Beaucoup de rêves que je fais ces derniers temps-ci, c'est les rêves. J'ai rêvé même l'autre jour que j'étais devant un juge. Mais à ma grande surprise, depuis que je suis en Europe, je n'ai jamais été devant un juge noir. J'étais devant un juge noir. Il parlait. Mais bizarrement, comme ça, je m'exprimais qu'en patois. Et l'avocat à chaque fois dit, non mais le juge ne comprend pas ce que tu dis. J'ai dit, si le juge ne comprend pas ce que tu dis, qu'est-ce qu'il note alors? Depuis, je voyais, il ne fait que noter. Dans un rêve. Et c'était au Cameroun. Mais c'était comme si j'étais... C'est comme si on m'avait importé. C'est comme si on m'avait extradé de ma terre. Je me retrouvais dans une terre que je ne connaissais pas. Mais je voyais tous ceux qui étaient là, c'est des Camerounais. Mais on me jugeait. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est un rêve que j'ai rêvé. Tout ça pour dire quoi? Que je n'ai pas peur de ce qui va venir après. On dit que la viande cuite n'a pas peur du couteau. Puisqu'il ne se rappelle de rien. Je me rappelle juste de tout ce que je vous dis tous les jours. Et que je peux vous répéter chacun de mes directs. Parce que je ne l'écris pas. C'est gravé dans ma tête. Peuple camerounais, le 22. Le 22. Je voudrais que chacun d'entre vous retire le Paul Biya qu'il a en lui. Et jette. Et sort le 22. N'attendez pas que les autres font pour vous. Si vous attendez que les autres font pour vous, alors vous avez pris la position de celui qui vient m'appeler du Cameroun. Vous avez pris la position des vieux qui se moquaient de Nanya parce qu'il était aveugle. Le même vieux m'avait dit en 96 ou 97 que, mais est-ce que, parce que vous savez, quand les enfants sont petits, ils posent trop de questions. Et je fais partie de ces enfants-là qui posaient trop de questions. Il y a beaucoup de gars ici en Europe que j'ai beaucoup causé avec leurs parents, mais eux-mêmes n'ont jamais causé avec leurs parents. Je posais trop de questions. Hein. Quand je ne connais pas, ils demandent. Ils disent que papa, quand tu fais comme ça là, il y a même les danses traditionnelles, que quand on voit les vieux dedans, on ne dit jamais que le vieux, je t'ai vu. Moi, je demandais. Je dis, vieux, mais je t'ai vu danser la danse traditionnelle, qu'on dit que c'est compliqué là. Donc, ça veut dire que tu es compliqué. Il me dit qu'on ne demande pas ça. Il dit que mais si on demande, on aurait quoi? Mais je vous assure, ça m'a fait beaucoup de connaissances. Parce que ces mêmes vieux-là, ils se trouvent coincés. Et quand ils m'expliquent, ils pensent qu'on est seulement à deux. Ils oublient que je grave. Alors, je voulais revenir aujourd'hui pour vous dire. Nanya m'avait dit qu'il est très content qu'il est aveugle. Parce qu'avec tout le désordre qui se passe là, il n'a pas l'opportunité de voir. Et ça l'épargne beaucoup de douleurs de cœur. Peuple camerounais, j'espère que vous allez sortir le 22 pour dire non à la dictature. Rien ne va changer pour vous. Rien, absolument rien. Je vous ai dit ici que ce sont les narcotrafiquants, ils ne sont pas prêts à reculer. Ils ne sont pas prêts à reculer. Si vous avez pensé, même dans vos sommets le plus profond, que ces gens-là peuvent se lever un matin et dire je démissionne ou je... Non, 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 non. No gonna happen. Ça ne va pas fonctionner. Peuple camerounais, chacun a un peu de Paul Biya en lui. Et ma prière pour vous, c'est que vous retirez le Paul Biya qui est en vous. Vous déposez des côtés. Vous dites, enough is enough. Trop, c'est trop. Le 22, chacun se prépare d'aller se libérer.
Vous savez, quand Daniel écoutait le son du piano, il était d'abord assis sur un siège. Quand il comprend, lui-même comment faire. Et vous savez toujours, les gens qui ont l'habitude de jouer le tam-tam, ils craignent souvent au village. Hein. Ça veut dire que celui qui jouait Pe-tum, qui était le petit tam-tam qu'on appelle le to. Jusqu'à là, Daniel était toujours assis. Mais quand Daniel comprend comment le grand tam-tam fait Pe-tum, donc il se lève tout seul. Il est défoncé. Peuple camerounais. Le son qui sortait de ce tam-tam a fait que Daniel se lève. Peuple camerounais, vous ne connaissez pas l'espoir qu'il y a en moi de vous voir un jour libre. Je vous assure. Vous vous posez la question dans la vie. Un homme qui pile de l'huile, alors il récolte l'huile. Il vend l'huile de palme. Mais jamais chez lui, allô? Ouais. Oui, je vous écoute. Je te rappelle, ça va? Je vous rappelle, comme ça vous allez mieux m'expliquer ce que vous voulez dire. Voilà. Welcome to the Jumbo. Je suis juste... c'est pas les émotions, je suis juste content quoi. Je suis juste content de la manière que je vois que beaucoup d'entre vous, le comportement que vous avez aujourd'hui. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est la résistance. Il faut du temps pour que beaucoup comprennent. Quand je me rappelle de beaucoup de choses et
Du coup, je dis non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. On prend le temps d'analyser beaucoup de choses. Mais à la fin, on se rend compte qu'on est toujours au point de départ. La question qu'on se pose, c'est que pourquoi on est toujours au point de départ? Est-ce qu'on peut lutter tout le monde? Vous avez bien vu que quand Dania s'est levé pour danser, ceux qui avaient plus de capacité de danser n'ont pas dansé. Mais ils sont restés derrière comme ceux qui se moquent de Dania. Je voudrais que chaque Camerounais, que chacun d'entre vous, met dans sa tête que je ne peux pas piler de l'huile, vendre de l'huile au marché, alors que je ne peux pas consommer de l'huile chez moi. Je voudrais que chacun d'entre vous dise, au lieu que je me moque de Dania, je vais me lever et danser comme Dania. Je voudrais que chacun d'entre vous dise, le tam-tam que celui-là joue là, c'est un son qui est très violent. Le 22, il faudrait que ça soit historique. L'histoire est têtue. L'histoire est têtue. Moi, j'ai pris une décision en moi. J'ai pris une décision. Vous savez, beaucoup de Blancs ont l'habitude de nous voir. Si on met de l'essence sur nous, se brûler pour de vrai. C'est là d'où ils vont vouloir parler de nous. Je vous assure que chaque jeune Camerounais qui sort dehors le 22 se prépare que si quelque chose arrive, il a un suicidaire qui vit du côté de l'Europe. Ça, je vous assure. Vous avez compris? Ils sont dans leur rôle de vouloir vous garder dans la misère. Et vous allez être dans votre rôle de vous battre pour vous libérer. Même ceux qui vous combattent sont conscients que le chemin que vous prenez, c'est le bon chemin. Peuple camerounais, je ne veux plus faire de direct jusqu'à après le 22. Jusqu'à après le 22. Je voudrais que chacun d'entre vous, moi quand je pense à n'importe quoi, ça fonctionne exactement comme je pense. Je voudrais que chacun d'entre vous compatisse ses pensées à la prière et se préparer à sortir le 22. Vous sortez pour de vrai. Vous sortez pour de vrai. Moi ici en diaspora, quand je vais au combat, il y a des personnes qui restent derrière. Donc ils sont à la marche, mais ils sont toujours derrière. Quand on est au front, ils sont toujours derrière. Quand on fait la brutalité, ils sont toujours derrière. Je voudrais que chacun d'entre vous ne pense pas à être derrière. Pense à être devant. L'armée camerounaise, même si c'est devenu les génocidaires, ils sont conscients que vous-même vous voulez libérer. Vous avez vu le peuple malien aujourd'hui est libre, mais la France veut encore toujours les emprisonner. L'armée camerounaise n'est pas libre. C'est une armée qui n'est pas indépendante. C'est une armée qui est toujours formée ailleurs. C'est une armée qui ne dialogue pas avec son peuple. Mais on va les apprendre à dialoguer. Le 22, vous allez libérer tout le monde. Même l'armée veut que vous sortiez pour les libérer. Si le 22, vous êtes tous dehors, je vous assure, avant de dormir le soir, chacun serait content. 80% de nos jeunes sont dans les rues. Il dit avec les gros diplômes dans leur poche. Et ces jeunes-là,
Paul Biya à 23 ans était dans les appareils de l'État. Mais nous, on n'a pas besoin d'être dans les appareils de l'État. Hein. On veut juste la décentralisation. Que chacun se sente bien chez soi. On veut un Cameroun libre. Le 22, c'est le 22. N'oubliez pas le piano traditionnel. N'oubliez pas le petit tam-tam. N'oubliez pas le grand tam-tam qui vous fait bouger les tripes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est les trois qui forment le puzzle. Si vous avez les trois, je vous assure, on a dit depuis qu'ils vont lire l'heure en chinois. Eux-mêmes maintenant ils nous disent ça. Hein. Vous allez lire l'heure en chinois. Il faut maintenant qu'on change notre montre. Bah, même si on le crée en japonais, l'aiguille serait exactement en envers. Donc on va écrire ça maintenant l'heure là en Baham. En boulou. D'où les langues. Peuple camerounais, je suis très content que vous soyez nombreux aujourd'hui à m'écouter. J'espère que mon message est passé. J'espère que vous vous êtes rappelé de Papa Ndania. J'espère que vous avez compris un aveugle qui danse et fait le tour de la danse. Alors que ceux qui sont normaux sont assis. Maintenant, vous allez comprendre qui était aveugle, qui n'était pas aveugle. On a dit que 1 plus 1 égale 2, non? Ce n'est pas 11. Le 22. Le 22. Je sais que depuis quelque temps, beaucoup d'entre vous ont enlevé le Paul Biya qu'il avait en lui. Comme moi, je l'ai enlevé depuis. Depuis que Paul Biya a attaqué le peuple anglophone, j'ai compris que mon histoire m'avait trompé. J'ai compris que tout ce que mon grand-père avait dit, il avait raison. J'ai compris finalement, comme tout le monde le dit, c'était le sous-préfet. Peuple camerounais, peuple de la diaspora, le 22, très tôt le matin, chacun sait où il va se retrouver. Chacun arrange son cabas. Et ceux qui vont sortir au Cameroun, n'oubliez pas, ne portez pas les pantalons Kawel, ne portez pas. Portez les pantalons jeans. Et ne portez pas les chaussettes qui sont longues.